Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur Timberborn. Et rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même terminé l'énorme barrage. Mais surtout, on avait quand même développé pas mal de choses. On avait développé, rappelez-vous, la ferraille. On avait commencé à utiliser la ferraille sur la fin de l'épisode. On avait développé vraiment beaucoup plus d'énergie hydraulique. On avait fait un petit bosquet en fin de carte, tout ça dans le but justement de créer des marronniers et de la sève de sapin. Il y avait eu pas mal de choses quand même. On avait développé le blé, le moulin et la boulangerie. Enfin bref, on commence vraiment à bien avancer dans Timberborn. Tout du moins, vous connaissez le début, on va dire du gameplay, mais là en l'occurrence, on va essayer quand même de se concentrer au bout d'un moment sur l'eau infectée. Mais bon, vous l'avez vu, tout comme moi, les accessoires qui utilisent l'eau infectée, tout du moins les bâtiments qui utilisent l'eau infectée, eh bien, vont arriver vers la fin, parce que la plupart nécessitent quand même des planches traitées ou bien de la ferraille fondue. Alors aujourd'hui, vous allez voir pourquoi je suis en pause, parce que tout simplement, nous sommes à 3 jours d'une crue infectée nouvelle. Nouvelle saison qui existe dans Timberborn depuis la mage numéro 5, Badwater. Donc effectivement, d'ici 3 jours, nous n'aurons pas une sécheresse, mais nous aurons plutôt une période d'eau infectée. Alors on va essayer de s'en sortir avec le barrage que j'ai créé ici. Vous le voyez en fond d'écran. Eh bien écoutez, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter si vous souhaitez être au courant des dernières news ou si même vous souhaitez discuter avec moi et les autres abonnés. Allez, les amis, on est reparti. On rebascule Light Timelapse. Et puis, vous regardez, vous le voyez bien, infection des eaux en approche. Donc, on va avoir une vague de toutes parts, de toutes sources d'eau. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez des sources d'eau. Mais ici aussi, vous allez avoir de l'eau infectée. Et il va falloir qu'on essaye de gérer ça parce que, globalement, ça va être un très gros problème sinon. Bon, alors, est-ce que ça vous dit ? On y va, let's go, on passe en vitesse x3. Donc, la première chose que je vais faire, et ça je l'avais vu, c'est que on va ouvrir de ce côté-là. On va laisser ce bassin se vider, globalement. Et grosso modo, une fois que la crue va approcher, on va voir ce que ça donne. Mais une fois que la crue va approcher, on va monter ça au maximum pour justement ne pas laisser la crue s'échapper par là. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, on va stocker l'eau infectée. Et puis, bon, bah... on va bien voir si ça marche. Je sais pas si c'est véritablement ce qu'il faut faire en cas de crue infectée, mais en l'occurrence, on va voir si ça marche. C'est une idée comme une autre. Maintenant, à vous de me dire si vous avez déjà joué avec des crues infectées et comment vous les avez gérées. En sachant que je n'ai pas encore tous les bâtiments qui sont disponibles. Ça, c'est vraiment très important à noter. Bon, les amis, voilà, donc il nous reste déjà plus que 2 jours. Hein, ça passe vite quand on multiplie, quand on va en x3. Il y a une chose que je voulais faire avec vous, tout simplement, c'était de construire une fonderie. Alors, une fonderie, vous me direz oui, mais pourquoi une fonderie? Parce que, tout simplement, on va essayer... Alors, je pense qu'on va peut-être partir par ici. Hein. En l'occurrence, on va supprimer... Hop, on va supprimer le chemin ici même. Alors c'est plutôt considéré comme un bâtiment. Et on va venir mettre une fonderie pour justement faire fondre la ferraille qu'on commence à déposer ici. Alors, sachez que peut-être... Je suis en train de réfléchir. Peut-être que du coup, on va quand même... En vrai, on pourrait très bien laisser la fonderie par ici. Ou par ici. Bon, allez. On va quand même la mettre ici. Je sais, ça c'est mon énorme complexe, on va dire, qui nécessite de l'énergie. Et en l'occurrence, on va débloquer la fonderie pour 300 points de science. Et on va venir écrire. On va venir poser le bâtiment, je pense. On essaye de faire du Tetris quand même. Eh bien, écoutez, là c'est parfait. Là c'est parfait. On va venir mettre un stockage de métal. Alors, le métal, par contre... la ferraille, les engrenages, les planches, ok. Le métal, où est-ce qu'il se stocke? Le métal, il va se stocker normalement dans ce genre de tas, comme ceci. Je vais en faire 2, on va voir, je vais mettre pause. Et effectivement, les blocs de métaux se stockent bien ici. Ok. Bon, on a encore... largement de la place, on a 10 postes disponibles, on a 39 ouvriers à l'heure actuelle et on a 10 postes disponibles, hein, pourvu, ouais,
Ouais, si, ouais, il y a 10 postes disponibles. Bon, voilà, par exemple, je vais avoir un seul éclaireur qui prend de la ferraille, qui vient la déposer ici. Quoique, j'ai bien sûr des... Ah, je n'ai pas de transporteur, effectivement. Donc là, sur les 10, il y en a déjà 5 ici qui sont dispo. En sachant que normalement, j'ai mes 4 constructeurs. Tout est OK, tout va bien pour l'instant. Allez, 0,5 jours, on se concentre sur la crue éclair. On va voir ce que ça donne. Dès lors qu'on passe... dès lors qu'on bascule dans l'infection, eh bien, on va venir monter ce réservoir-ci. Peut-être que on peut très bien aussi, je dis bien peut-être, parce que là, attention, on a des arbres. On a des arbres. Donc, je vais monter ici à 1. Ouais, alors, je suis en train de réfléchir quand même parce que on essaye. Attention, ça se transforme en non infecté. Et hop, je monte, je bloque. Ça dure un jour. Ça dure un jour et on va voir si... Ouais, ça monte super vite. Ça monte extrêmement vite. Ok, en fait, ça ne sert strictement à rien. Ok. Ça sert pas à grand chose, surtout que là, c'est submergé. Mais il y a un mélange d'eau infectée et d'eau basique. Ouh la vache. Ouh là 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 là. Ouh là là. J'ai mal géré les écluses. J'ai absolument mal géré les écluses. En sachant que là, normalement, on a quand même un mixte entre eau infectée et eau... normal, quoique, il n'y a plus que de l'eau contaminée maintenant. Voilà, déjà tout est en train d'être contaminé. Heureusement que ça dure qu'un seul jour, hein, les crues éclairs comme ça. Est-ce que ici, cette plante est séchée et fanée? Ah la vache. Les marronniers par contre, c'est incroyable. Les marronniers, c'est incroyable. Ah oui, ça détruit vraiment toutes les cultures en fait. Et c'est là où ça vous met mal, c'est que, effectivement, on peut même pas la retenir cette crue éclair. Alors, il faut essayer de la détourner autre part. Typiquement, par exemple, vous construisez quelque chose ici et vous la détournez par là. Vous voyez, ça peut être un petit truc dans ce style-là. Mais en l'occurrence, là, absolument tout était fané. Allez, ouais. La vache. C'est dur quand même. C'est pas facile. Heureusement que ça dure qu'un seul jour parce que sinon, le castor est en mauvaise forme. Pourquoi ? Ok, donc là en l'occurrence, ils ont tous... Ouais, parce que j'ai laissé submerger, ils ont tous été infectés. Il y en a 15 qui ont été infectés sur les 44. Et du coup, les antidotes, on va mettre les antidotes à fond. On va aussi mettre la papeterie. Et ouais, d'accord. Bon, alors, c'était un premier test, mais c'est globalement une erreur de ma part. C'était pas la bonne solution. C'était clairement pas la bonne solution. Alors hop, antidote, va falloir vraiment fournir à fond de l'antidote parce qu'ils vont tomber plus ou moins tous malades. Là en l'occurrence ça a tout détruit. Ça a tout détruit de ce côté là. Ok. Alors j'ai peut-être une idée du coup. Parce que vous voyez, si ils ont mis ça, c'est bien que ça sert à quelque chose. Bon, le problème c'est que il va falloir qu'on crée quelque chose. Une sorte de dérivation. C'est une sorte de dérivation. On peut essayer de faire un truc comme ça, hein, par exemple. Bon, je sais bien que, en l'occurrence, on va quand même avoir un problème. C'est que je vais devoir faire quelque chose comme ça. Plateforme. Pour qu'ils puissent quand même aller construire tout ça. En sachant que ils vont devoir avoir accès à ici, mais à ici aussi. Donc, ok, il y a pas mal de choses à faire là. Je suis quand même en train d'essayer de réfléchir à comment on pourrait faire la chose. Parce que je vais avoir besoin de créer un passage pour justement créer cet accès. Et du coup, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ok. Là, normalement, ils vont construire ça. Et du coup, ensuite, on va pouvoir accéder à toute cette partie-ci. Celui-là, on pourra pas le construire globalement. Celui-là, ils peuvent pas le construire. Sauf si je fais ça. Et que je fais ça, par exemple. Ça va leur permettre d'accéder à toute cette partie-ci. On verra après pour le reste. Le principal, c'est qu'ils construisent toutes ces digues-là. Ok, ensuite.
un petit escalier qui descend pour construire, bien sûr, le reste de cette digue. Le plus important, c'est de construire cette partie-ci. Par contre, avant, il faut, bien sûr, détruire ces ressources. Il faut détruire ces ressources. On va les mettre en prioritaire. Et une fois qu'on basculera sur de l'eau infectée, eh bien, tout simplement, on va rejeter l'eau infectée par là. Ça peut être un système. Par contre, il faut absolument qu'on fasse des digues de hauteur 2. De hauteur 2 ici. Mais par contre, qu'on les laisse ouvertes. On les laisse ouvertes et une fois que... Il va falloir que je fasse des digues de ce côté-là par contre. Ok. Vous voyez, en fait, c'est un système de dérivation qui... Lorsque vous avez des crues éclairs, toute l'eau qui va venir ici va être dirigée vers là et va pouvoir repartir tranquillement sans infecter tout le reste. Donc là, vous voyez, forcément, baisse de bois. Pourquoi? Parce que tout... Qu'est-ce qui se passe? C'est pourtant ouvert, on est d'accord. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'ils sont en train de me construire le reste? Pas ici, toujours pas ici pour l'instant. Il faut absolument qu'ils construisent ça. Puis ensuite, ça. Et après ça, ça sera vraiment en priorité élevée. Bon, alors, du coup, est-ce que la fonderie, ça se passe bien? Il n'y a personne. On a 20 postes dispo. Pourquoi je suis repassé à 32 là? J'ai 15 castors contaminés, d'accord? Donc c'est pour ça qu'ils sont passés en contaminés. Du coup, il faut qu'ils aillent chercher de l'antidote. Ah oui, effectivement, quand ils sont contaminés, ils arrêtent de travailler. Ça, j'avais un petit peu oublié. Ça va être très compliqué là par contre. Est-ce que tu vas pouvoir me fournir de la résine? Pour l'instant, pas. Alors, on va attendre un petit peu. En l'occurrence, ici sur la ferraille, on est bien. Sur le blé, ils ont dû tout replanter. Ouais, ça a vraiment mis le bazar. On va pas dire autrement. Ah, les érelles ont fané. Va falloir les détruire aussi. Je m'attendais pas à celle-ci, mais ok. Nourriture, c'est ok. Eau, c'est moyen. On va pas se mentir. Bois, ça va. Et tout le reste, ça va. Bon, planches, on est très léger quand même. Hein. 23 planches, c'est pas ouf du tout. Ouais, c'est pas ouf du tout. Bon, en sachant qu'on a quand même 15 castors contaminés. Ils sont où? Ils sont ici. Est-ce qu'on peut voir leur bonheur? Voilà, vous voyez, par exemple, moins 10. Il faut vraiment le temps qu'ils aient suffisamment d'antidotes. Ok, là, ils sont en train de... Hop là, messieurs, 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 messieurs. Qu'est-ce que vous me faites? On va juste supprimer cette digue-là. Ça va nous permettre d'aller chercher la démolition. En priorité, c'est de démolir toute cette partie-ci. Après, on verra pour construire les digues, bien entendu. Alors, est-ce que tu vas pouvoir aller me détruire tout ça, s'il te plaît? Normalement, ça, ils vont pouvoir aller ensuite... Ouais, ils vont pouvoir y aller, normalement. Là, normalement, ça devrait plutôt bien tomber. Alors, attention. Peut-être pas cette partie-ci. Il va falloir que je protège cette partie-ci, peut-être. Un peu comme ceci, par exemple. On verra bien. C'est un test comme un autre. Normalement, ça devrait suivre hein, dans la logique. On va bien voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai en stock? On a énormément de carottes en stock. On a de la farine de massette. On a des jaunets d'eau. D'ailleurs, on pourrait basculer le grille un peu sur les jaunets d'eau. Pour l'instant, tout ce qui est lié au blé et au pain, il n'y a personne. Mais en même temps, ils sont encore 15 à être contaminés. Ok, il n'y a plus d'antidote. Il va falloir vraiment produire plus là au Kajin. Et forcément, dès que vous avez une crue éclair, alors qu'est-ce que ça vous fait? Tout simplement, ça bouleverse et ça fane toutes vos ressources. Que ça soit bois, mais aussi récolte. Récolte, bien sûr, des légumes et des fruits. Mais aussi, ça vous contamine tous les castors. S'ils ont été en contact avec de l'eau, là en l'occurrence, il y a l'intégralité de mon village qui a été en contact avec de l'eau. Faute à moi. Bon, du coup, les 15 castors ont été en contact avec de l'eau contaminée. Et en l'occurrence, derrière, ces 15-là ne travaillent plus pendant peut-être 2, 3, 4 jours avant qu'ils ne soient plus contaminés grâce aux antidotes. Alors attention, oui, il faut quand même prioriser votre construction d'herboristerie
pour pouvoir justement générer des antidotes. Qui dit arboristerie dit aussi derrière imprimerie, parce qu'il faut du papier, et aussi bien sûr avoir des tournesols et du pissenlit. Du pissenlit, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tous été utilisés, les pissenlits. Après, vous voyez, ils sont toujours... bon, normalement, ça remonte assez facilement. 3 jours à peu près. Alors, où est-ce qu'on en est sur la construction ici? Je vais supprimer le chemin et puis je vais remettre une digue. Et normalement, on devrait pas être trop mal. Celle-ci, ils vont pas pouvoir la construire. Celle-ci non plus. Bon, ça veut dire que je suis obligé de faire un escalier ici. Alors oui, dans ce sens-là, ça va... ça va très bien marcher. Et normalement, on devrait pas être trop mal. En sachant que lui, il va être construit par... Ouais, je suis obligé de faire un... Je suis obligé de détruire cet escalier-ci. On va enlever les décombres. C'est pas grave, on récupère pas le restant. Mais du coup, je suis obligé de faire une sorte de plateforme. Hop, qui leur permet de faire ça et ça. Et normalement, ils pourraient construire celui-ci. Bon, là, normalement, ça devrait pas tomber. Après, s'il y a besoin quand même, eh bien, écoutez, on en fait une digue supplémentaire. Un cube supplémentaire. Et normalement, ça devrait aller. On va peut-être faire... Ok, je vais leur laisser faire cette partie-ci. D'accord? Et normalement, voilà, on a un petit système de dérivation qui permet lors des crues éclairs de, hop, de rebasculer les crues éclairs vers là. Et en l'occurrence, je pense que ça pourrait fonctionner. Alors, on n'aura plus d'eau, mais du coup, on va maintenir de l'eau saine toute cette partie-ci, ok? Ici, normalement, ça va continuer à produire, mais comme on va continuer à déverser petit à petit, très doucement, ici, ça va pas périmer le reste, normalement, hein, qu'on soit bien d'accord. Et, bah écoutez, on est pas mal. Par contre, il nous reste quand même à créer une sorte de dérivation ici. Et en l'occurrence, la dérivation, c'est quoi? Ce sont des écluses doubles. Écluses doubles, qu'on va venir mettre comme ceci. Oui, on va venir... Alors, attendez. Non. On n'est pas forcément obligé de faire ça comme ça. On peut utiliser le relief qui est existant. Le relief existant, ça veut dire qu'on doit faire quelque chose comme ça. Je pense que ça marche. Je pense que ça marche. Un petit escalier là qui nous permet de descendre dans l'eau. Et je pense qu'on va être pas mal. Bon, par contre, il va falloir les ouvrir, les écluses. Je vais juste vérifier si ça marche. Une fois que toutes les 3 écluses seront effectuées. Ah, elles se synchronisent pas avec les... Bon, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça suffit. Ça devrait suffire normalement. Je dis bien normalement. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse une digue supplémentaire ici. Bon, en l'occurrence, ouais. C'est dommage, j'aurais dû décaler les escaliers. On perd un peu de ressources en faisant ça, mais bon, c'est pas bien grave. C'est un petit peu de ressources. Plateforme qui nous permet de passer en fait de l'autre côté. Si un jour on a besoin de passer de l'autre côté. Je dis bien un jour. Première écluse de fête. On va faire les autres. Puis on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, est-ce que du coup on a du monde? Toujours pas de monde pour la fonderie. On a un poste disponible. Et bien justement, ça doit être cette fameuse fonderie. Ici, on a déjà de la sève. On pourrait très bien débloquer les cabanes des seigneurs. Cabanes des seigneurs qu'on va mettre bien sûr ici même. 500 points de science. On est parti. Let's go. On a besoin de planches d'engrenage et de rondins. C'est ok. Il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois. Ça va être un problème ça. Mais oui, il n'y a pas assez de chênes, j'ai l'impression. Tant qu'ils arrivent à maturation. Un castor blessé. Antidote, est-ce que ça va? Je vais quand même re-remplir les 2 stocks, hein. Je vais laisser tourner. La fonderie, c'est parti. On va avoir nos premiers blocs de métal. Et bien écoutez, on en a déjà 3, c'est fabuleux. C'est fabuleux. 2 antidotes. On a beaucoup de ferraille quand même, 125 de ferraille, on a un peu de papier et un peu de bois. C'est
pas grand-chose. Cabane de seigneur en cours de construction. On va pouvoir commencer à aller chercher un petit peu de résine. Et plus tard, ça va nous servir justement à faire des fameuses planches traitées. Est-ce qu'on est full en termes de lit? On est full. Donc, on va passer à la vitesse supérieure. On ajoute une hutte double. Ça fait du stockage supplémentaire. Du stockage, ça fait de l'habitation et de la résidence supplémentaire. Et une fois qu'ils auront terminé la fameuse écluse, je vais voir ce que ça donne. Rondins, il m'en manque un peu. Ouais, c'est vraiment la dèche au niveau des rondins. On verra peut-être pour les dynamites. Effectivement, tout ce qui est aménagement paysager, pour l'instant, j'ai absolument pas fait d'explosifs ni rien. Ah! Usine d'explosifs. Fabrication d'explosifs à partir d'eau infectée. Dynamite, double dynamite, triple dynamite. Extracteur de terre, bloc de terrain. Ok, c'est intéressant. Ça, je l'avais pas remarqué. Donc, on va commencer à faire de la pompe à eau infectée. C'est parti. Pompe à eau infectée qu'on va mettre ici, tout simplement. Bon, alors, faut qu'il soit courageux, hein, le castor qui veut venir bosser ici. On a besoin de blocs de métal, donc c'est pour ça que j'ai commencé à en faire. Engrenage, rondin. Et du coup, par la suite, on va faire aussi... c'est dans aménagement paysager. Usine d'explosifs. Usine d'explosifs, pardon. Et pareil, on va avoir besoin... Ah, ça demande... Ok. Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie. Est-ce que je peux l'inverser? Je peux l'inverser, c'est nickel. Donc, exactement de la même manière, ici même. Dynamite. On stocke des dynamites ici ou alors c'est là-dedans? Ce n'est pas ici. Donc c'est bien dans un entrepôt. Ça doit être quelque part par là. Dynamite. Ok. Let's go. Combien on a besoin sur l'intégralité, combien on a besoin de puissance? 620. On a une réserve de 1500. Bon, pour l'instant, ça va. Donc là, on retire la pompe à eau. On va venir chercher un peu de pompe à eau infectée. D'eau infectée, tout simplement. Et on va venir la stocker. On va venir la stocker, cette eau infectée. Ici. Qui dit eau infectée, c'est ça? Eau infectée. C'est marrant parce qu'ils mettent un petit logo de radiation. Ils ont pas trouvé mieux. Alors, est-ce qu'on ne testerait pas la synchro des écluses? Si on fait ça, donc tout l'eau part par là. Ok. Et ici, normalement, on a... Ouais, faut vraiment... Ok. Ok. On a un petit souci de débit, apparemment. J'ai bien l'impression qu'on a un petit souci de débit. Sauf si... Ouais, on va avoir un souci de débit quand même. Le débit, c'est trop petit comme, comme canal pour faire cette fameuse dérivation, si j'ai bien compris. Hein. C'est dommage, parce que c'était une bonne idée. Enfin, je trouvais. Là, normalement, c'est plus censé passer. Je vérifie juste si ça passe encore. Ok, ça passe plus. Mais en l'occurrence, ouais, le débit est bien trop important pour cette partie-là. Bon, on va voir comment on pourrait faire, du coup. Ok. Va falloir résoudre ce problème très rapidement, par contre. Il va falloir que je pense que je rehausse encore d'un niveau. Je vais pas avoir le choix hein, de rehausser d'un niveau supplémentaire. Ouais, il nous manque des rondins. Là le problème, c'est qu'on n'a pas submergé. Ok. On n'a plus de bois. On a clairement plus de bois. Et même en contrebas ici... Toujours pas construit la maison des seigneurs. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais... ouais, c'est compliqué. Pourquoi Infection des eaux en approche. Ah bah tiens. Tiens donc. Hop là. Tiens. Ok, on réfléchit vite.
On réfléchit vite en sachant que... Je vais clairement pas avoir le temps. Ça, c'est sûr. Je vais clairement pas avoir le temps, surtout qu'en fait, j'ai plus de rondins. Je n'ai plus de rondins. Ok, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon. Ça va déborder hein, par là. Hein. Je vais pas avoir le choix. À moins qu'il faille vraiment que je creuse ici la montagne. Je vais pas avoir le choix de faire ça. Je pense, en tout cas. Mais bon, ça, on le fera avec les dynamites. Pour l'instant, on n'en a pas encore des dynamites. On n'a pas d'eau infectée pour l'instant. Donc, pourquoi j'ai pas sélectionné de... Ok. On a 3 jours pour le faire. Alors, est-ce que je le tente en sachant que j'ai absolument aucun rondin? Et je pense que là, clairement, ça suffit pas. Hein. Il n'y a pas assez de rondins pour l'instant. Pourquoi il vient pas me le chercher, celui-là? Ok, il est pas dans la coupe. Après, on pourrait très bien, si jamais il y a un problème, venir couper les arbres ici. C'est aussi une solution, bien sûr. En cas de secours. En cas de secours, on peut venir couper les arbres qui sont en bas. Je suis en train de réfléchir quand même à ce qu'on pourrait essayer de faire. En fait, il faut rehausser de 1 de hauteur toute celle-ci. Alors, pas forcément ici. Le plus, c'est vraiment cette partie-là. Clairement, hein, clairement, c'est cette partie-là qui nous pose problème. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de bois. Et peut-être rehausser du coup les écluses de 1. À voir. J'espère qu'elle va pas durer plus d'un jour. On va en subir une deuxième, les amis. Deux infections en un épisode, c'est franchement balèze. En sachant que je suis en pénurie de bois. Tout ça pourquoi? Parce que la première infection des eaux nous a fané absolument tous les arbres. Et en l'occurrence, il faut qu'il repousse. Et là, j'espère pas de nouveau perdre les arbres. Parce que là, globalement, ça va être un très gros problème sinon. Ici, c'est toujours en attente de rondins. En bas aussi, au niveau de la cabane des seigneurs. En plus, il n'y a personne qui y va. Ouais, ça va être compliqué là. Hein. Est-ce que au niveau des distributeurs, ici, ok, on en a 5. Je vais peut-être en mettre que 3. Comme ça, il y en a un qui va pouvoir aller ici. Même pas. Alors? Même pas. Ok, c'est peut-être parce qu'ils sont pas encore rentrés au poste de transport. Eh bah écoutez les amis, c'est une première. 2 infections des eaux en un seul épisode. Vous aurez tout vu. On va essayer. Je dis bien on va essayer. Alors je vais ouvrir à fond ici. L'idéal étant de ne pas faire tout déborder. En fait, peut-être qu'il faut que je laisse. Je vais laisser. Comme ça, ça va se mélanger. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer déjà à fermer celle-ci. Alors forcément, c'est un petit peu inondé. Mais hop, voilà, le temps que ça repasse par là. Ok, on est prêt. Let's go, c'est parti. J'espère que ça va aller. Parce que sinon, on repère encore les chaînes, hein, clairement. Et là, c'est un problème. Et là, c'est un très gros problème. On commence petit à petit. Voilà. On dérive l'eau petit à petit. Ok, l'eau infectée arrive. Si je bloque à 1, je bloque à 1,5. On va devoir jouer avec avec l'écluse là. Hop là. Ok. Là, du coup, tous mes castors sont contaminés derrière. Parce que si l'eau se mélange, voilà, c'est un problème. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On s'en sort pas trop mal. Attention, l'idéal, je dis bien. Bon, c'est encore en train de sécher. Ça va. Attention, on est sur du 2 jours. Cru éclair, 2 jours. Je vais mettre à 2. J'ai peur que ça déborde. Voilà, je m'en doutais un petit peu. Donc là, c'est contaminé. Oh là 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 là. Est-ce qu'il a continué à faire... Il a continué à faire de l'antidote. Heureusement d'ailleurs. Infection des eaux en approche. Ok. Ça marche pas de ouf. J'aurais dû avoir... Est-ce qu'il y a un mélange d'eau? J'ai encore un peu un mélange d'eau.
C'est vite fait dit, mais... Ça détourne quand même, si vous voulez, mais là, tout est aride. Hein. Tout est aride. En train de sécher, j'ai un mixte encore d'eau. On va laisser sur du 1,5. Ok. Ça a l'air d'être pas trop mal. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit screenshot comme ça. C'est très bien la vue qu'on a ici. Le castor, il y en a 6 qui sont en mauvaise forme. J'en ai d'autres qui sont bloqués par de l'eau infectée. Ok, les douches, forcément, c'est bloqué par de l'eau infectée. J'ai réussi plus ou moins quand même à détourner. Franchement, ça va. Ici, tout est fané. Oh la vache, compliqué, hein. J'arrive plus ou moins quand même à... C'est vite fait dit, mais j'arrive plus ou moins quand même... Ouais, non, là, c'est fané complet. En bas, c'est fané complet. C'est dur, c'est dur. Il va falloir que... très très rapidement que je fasse quelque chose ici, parce que si on sort, on reprend une encore dans un cycle, j'aurai pas assez de bois. J'aurai clairement pas assez de bois et ça va être très 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 compliqué. Hein. Très 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 compliqué. Il n'y a plus d'eau en plus. 104 en eau. Ok, ça y est, c'est fini. Compliqué, très compliqué. Il va falloir que je réactive ici en priorité élevée. Ici, on est bien sûr du 0, ça coule. Alors ici, est-ce que ça traite de l'eau infectée? Ça traite de l'eau infectée. On a de l'eau infectée ici. Maintenant, l'usine d'explosifs, bah, on manque de blocs de métal. Les blocs de métaux, ouais, j'ai plus personne dedans. J'en ai 8 qui sont en mauvaise forme. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Les pissenlits? La plante est fanée? Ok, je m'en doutais. Mais bon, le forestier est occupé à faire autre chose. Et lui aussi, il doit tout replanter. Bon. Eh, c'est pas facile du tout, hein. C'est pas facile du tout. Qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment, vraiment pas facile. Vous l'aurez compris un peu, c'est dur. C'est très, très dur d'en avoir 2 à la suite. 2 à la suite, ça vous réinitialise, grosso modo, toutes vos ressources. Et ça, franchement, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. En plus, ici, tout affané, clairement. Je sais pas s'il faut que je les replante moi-même, mais clairement, le forestier, il va pas pouvoir. Et lui non plus. Ça, c'est cool. C'est fabuleux. Donc là, je suis obligé d'enlever, grosso modo, toutes les érelles. J'enlève toutes les érelles. Bref. Et je vais devoir replanter ça Fissa. Bon, le problème, c'est que du coup, ça va être juste un emploi assez fictif. On va replanter des érelles sur toute... Voilà, sur toute la surface. Ok. Mais le problème, c'est que je n'ai toujours pas de bois. Donc là, ok. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Vous l'avez vu, double infection des os, double saison d'infection. Globalement, ça met vraiment à mal l'économie. Et là, en l'occurrence, il va falloir se relever progressivement. J'espère qu'on fera ça lors de l'épisode suivant. Allez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé l'épisode. Et nous, on se retrouve très très vite. À la prochaine. Allez, ciao.